aimeriez cultiver des agrumes à la maison, comme des citronniers, des pamplemoussiers ou même des limiers? C'est possible, c'est vraiment une belle plante à cultiver. Par contre, ce n'est pas une plante pour les débutants. C'est une plante qui est quand même un peu capricieuse, qui va vous faire passer par toute la gamme des émotions, allant du bonheur, du plaisir, de la beauté, de l'inquiétude. Et je vous fais, sur 12 mois, le cycle des montagnes russes que vous allez vivre en cultivant l'agrume. Je commence le tout en mars, parce que c'est habituellement en mars que la vie reprend ou que la majorité des gens vont se procurer leur agrumes. En mars, c'est la photopériode qui s'allonge. Alors, à ce moment-là, vous allez voir une croissance dans vos plantes. On recommence à ce moment-là les engrais qui sont spécialement conçus pour les agrumes qui sont forts, notamment en magnésium. Au niveau de l'arrosage, comme il y a de plus en plus de feuillage, on va aussi augmenter l'arrosage, peut-être 1 à 2 fois par semaine selon l'ensoleillement. En avril, on peut commencer à sortir nos plants à l'extérieur. C'est des plantes qui sont quand même tolérantes aux températures froides. Sous les 5 degrés, ça va très bien fonctionner. Ne les laissez pas dehors la nuit s'il annonce des gels au sol. Pour sortir nos agrumes, c'est comme avec toutes les plantes de maison, il faut les acclimater. Alors, la première journée, on va vraiment les mettre à l'ombre pendant, je vous dirais, 1 à 3 journées consécutives. Ensuite, à la mi-ombre pour finalement terminer tout ça au beau soleil. En avril, vous allez voir, on continue encore à augmenter la fréquence d'arrosage. Vérifiez à ce que le terreau reste sec uniquement en surface. Dès que le terreau sèche en surface sur 2 ou 3 cm, on arrose à nouveau et toujours on continue avec les engrais. En mai, nos plantes vont de plus en plus souvent à l'extérieur. Vérifiez, on va vraiment commencer à avoir des fleurs en plus, peut-être même des mini-fruits. On arrose peut-être 2 à 3 fois par semaine, toujours selon la météo. Il faut vraiment s'adapter. Nos plantes sont de plus en plus souvent à l'extérieur. On continue les engrais et vous allez voir, le feuillage va vraiment commencer à être bien fourni. Juin, juillet, où nos plantes sont à l'extérieur et vous allez voir à l'extérieur, l'entretien est super facile. L'humidité naturelle extérieure va favoriser la croissance du feuillage, la lumière aussi. On continue les engrais et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Vous adorez vos agrumes. En septembre, on commence quelquefois à rentrer les agrumes lorsque les nuits sont sous les 5 degrés. C'est aussi en septembre qu'on donne le dernier rapport en engrais de la saison. On va les mettre en dormance pendant l'hiver. On commence aussi en septembre à espacer les arrosages pour permettre à nos plants de sécher un petit peu plus en profondeur. En octobre, nos plantes sont rentrées à l'intérieur et vous allez voir, je vous suggère fortement d'arrêter complètement dès octobre la fertilisation pour éviter de vous ramasser avec des plantes qui vont pousser en orgueil à l'intérieur. On va aussi espacer de plus en plus les arrosages. On va être peut-être à 1 à 2 fois par semaine à ce moment-là et vérifiez au niveau des insectes. C'est à l'automne que les insectes vont commencer à apparaître, surtout les tétraniques qu'on appelle les petites araignées de maison. Vérifiez et la façon la plus facile pour prévenir ce problème-là, c'est de créer des petits humidificateurs avec des billes d'argile et d'installer nos agrumes dessus. Alors, l'humidité va toujours être constante au niveau du feuillage ou de vaporiser 1, 2, peut-être même 3 fois par jour. En novembre et décembre, vous allez voir, là, probablement que vous allez avoir des chutes de feuilles importantes dans vos agrumes. C'est normal, c'est la photopériode, c'est-à-dire la portion lumineuse du jour qui est de plus en plus courte. Puis ça a un effet directement sur les plantes. Fait que là, vous allez faire « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Les feuilles tombent. Ça se peut que la moitié du feuillage tombe. C'est normal. Restez positif, vous allez passer au travers. » En janvier, c'est habituellement là qu'il y a les plus fortes éclosions d'araignées rouges. Si vous avez besoin de traiter, utilisez un insecticide naturel qui est à base de permétrine. Vaporisez le feuillage sous le feuillage. Restez positif, le mois de mars s'en vient. Là, on va pouvoir recommencer à avoir des nouvelles pousses. Février, c'est la débandade ultime. Vous vous dites, mon Dieu, ça ne finira jamais. Restez positif, le mois de mars s'en vient. Et en mars, on recommence les engrais. Je vous dis, vous allez voir, il y a un petit miracle qui se passe au mois de mars. On ouvre les fenêtres, les tétraniques vont pratiquement disparaître, le feuillage va repousser, on recommence les engrais et on reprend le cycle normal des agrumes. 2 autres points importants pour la culture de l'agrume. Premièrement, la lumière. Il vous faut le plus de lumière possible. Si c'est possible, même à l'hiver, d'avoir de l'éclairage artificiel, c'est l'idéal. On laisse ça allumer pendant 14 à 16 heures par jour. Deuxièmement,
Si vous voulez des agrumes, il ne faut pas avoir peur du sécateur. Vous pouvez tailler, et ce, toute l'année, les agrumes au maximum le tiers du feuillage pour les garder compacts et trapus. Essayez la culture des agrumes sérieusement, c'est une belle culture, c'est une culture qui est le fun. Il ne faut pas avoir peur des défis, mais je vous sens à la hauteur